c'est vrai que dans les monuments historiques, ils sont témoins d'une grande histoire. Et là, on a la chance, à Montbrison, d'avoir du patrimoine antique encore en élévation. Et là, les thermes antiques de Moins, on a des élévations conservées sur 6 mètres de hauteur, ce qui est extrêmement rare dans la région, en patrimoine civil. Ensuite, ça a été repris, donc époque médiévale, avec couvent, avec la chapelle. Et donc, c'est toutes ces strates archéologiques qui étaient extrêmement intéressantes à consolider, puisque l'objectif, c'était la consolidation des vestiges. On ne parle pas de restauration encore, mais néanmoins, c'est notre devoir, le devoir de la collectivité, de préserver cet important bâtiment avec toutes ces strates archéologiques. Alors, on va avoir deux aspects. Effectivement, il y a d'une part cette question très documentaire de pouvoir lire un bâtiment dans toutes ses phases de transformation, et notamment ses élévations archéologiques. Mais néanmoins, il faut avoir à l'esprit qu'il faut conserver cette homogénéité. Même si le bâtiment a été amputé de parties qui ont disparu, il y a des éléments qui ont été surélevés, il faut quand même que depuis l'extérieur, on sente qu'il y a une certaine cohérence dans ce bâtiment. Donc on va être un peu sur ces deux aspects-là, à devoir gérer et faire les choix du parti de consolidation, en maintenant donc une homogénéité, une lecture globale, et puis un second œil qui pourra regarder un peu de près toutes ces questions d'archéologie, de finesse, d'intervention. Je pense qu'on hérite en fait d'un bâtiment qui a beaucoup souffert avec les intempéries, avec l'eau qui est rentrée par milliers de litres par les toitures. Donc il y a une vingtaine d'années, un parapluie avait été mis pour préserver ces éléments. Et notamment à l'intérieur du logis, on avait des planchers qui étaient conservés. Et l'aspect dans le diagnostic préalable semblait à peu près correct, même si on avait prévu d'en enlever une grande partie. Mais on a vu que l'humidité était venue au cœur des pièces de bois et on a été amené à en changer un petit peu plus. Ce qui est passionnant, c'est de découvrir l'imbrication des différentes époques dans un bâtiment comme celui-là et d'essayer de sauvegarder, parce qu'on a vraiment été dans un chantier de l'urgence. Et donc il a fallu en permanence se confronter à des surprises, des choses, on a pu rentrer dans les bâtiments seulement après les avoir purgés pour des raisons de sécurité. Et donc ce qui est passionnant aussi, c'est de devoir un peu faire face à ces inconnus et de toujours garder en tête quels sont les éléments les plus importants qui doivent être conservés et voilà, trouver des solutions, non seulement pour les protéger, et puis aussi pour essayer de les mettre en valeur. On sait que c'est un chantier transitoire, que l'aboutissement se ferait plus tard, mais que déjà dans l'état, on puisse comprendre déjà une part du bâtiment et que ce sauvegarde soit aussi sa mise en valeur déjà en avancée. Et le partager avec le plus grand nombre. s'est posé la question sur l'aumônerie. La première idée était de démolir cette aumônerie pour mettre en valeur la chapelle qui était derrière. Mais en regardant finement, on s'apercevait que cette aumônerie, elle est aussi constituée d'une partie 18e pour un mur de refend, 19e pour le reste, et qu'elle témoigne aussi de bâtiments qui préexistaient lorsqu'ils ont percé le mur gallo-romain qui se trouve juste derrière, donc le mur sud, pour installer la chapelle donc au revers nord. Ils avaient réalisé donc des grandes ouvertures, des lancettes. Et donc côté sud, on n'en a qu'une seule, celle qui est sur ma gauche. Et à droite, on n'en a pas parce qu'il y avait déjà un bâtiment.
Et du coup, d'enlever le bâtiment de l'aumônerie, même si c'était dans sa configuration 19e, ça donnait un problème de lecture. Et on s'est dit aussi, au niveau peut-être d'utilisation du lieu, c'était pas inintéressant de conserver un volume pour pouvoir plus tard être un lieu d'interprétation, d'accueil en tout cas, sur le site. Et il avait une autre qualité, c'est qu'il pouvait aussi maintenir à l'abri et préserver des élévations antiques, donc quelques enduits, qui sont à l'intérieur. Donc le parti était de dire, on va conserver ce volume dans toute sa dimension aussi archéologique, puisque vous avez vu qu'on travaille à restaurer le pisé assez finement, et il n'était pas prévu de rajouter un enduit. Bien sûr, pour protéger un pisé, on met un enduit. Mais là, pour avoir un équilibre général par rapport au bâtiment, le choix a été fait de maintenir cet enduit, le consolider. Donc avec tout le travail de l'entreprise Comte, là, qui est extraordinaire, on arrive donc à conserver un parement tout à fait intéressant. La couverture était, on avait une couverture en tuiles creuses assez simple. Et du coup, elle était extrêmement dégradée. Oui, il y a un énorme trou. Oui, un énorme trou. Et puis, ça faisait un volume peut-être un peu important par rapport au mur de la chapelle que l'on trouve sur l'arrière. Et rapidement, on s'est dit qu'une couverture assez simple, avec peu de pente, pouvait dégager un peu plus le sommet de la chapelle et néanmoins protéger, avec une partie débordante, tout le volume de l'aumônerie. Et on est parti sur une structure assez contemporaine, en lamellé-collé avec une trame bien dessinée qui fait penser un peu à des plafonds en caisson. Alors, je ne vais pas avoir des références gallo-romaines, mais néanmoins, il y a un équilibre général qui est assez intéressant. Et du coup, avec ce système, ça nous permet d'être décollé un petit peu des vestiges des murs, de permettre l'aération. Et du coup, la couverture en métal s'imposait pour garder cette faible pente. Donc c'est un cuivre qui est un petit peu brillant pour l'instant, mais qui va se patiner. Tout est dessiné, tout est calpiné et extrêmement bien réalisé. Ce qui donne du coup une certaine élégance. Alors de loin, c'est vrai qu'on a le volume de cuivre, on a le volume qui se détache. Et de près, on voit que tout est pensé, tout est en connexion avec la toiture, la charpente bois. Puisqu'on s'est passionné pour cet élément qui est témoin de plusieurs siècles d'histoire, depuis l'Antiquité, la période médiévale, et notamment aussi dans la chapelle. Ce qui était très intéressant, c'est que la chapelle avait été réutilisée, donc il y avait des murs d'Orofan, un plancher, et puis on a pu donc démonter en consolidant les éléments, et là on retrouve le volume de la chapelle dans son volume initial, donc on le laisse aussi sans restauration, mais néanmoins on a la compréhension de ce volume. C'est un beau chantier. C'est vraiment un beau chantier, on est très heureux d'avoir pu travailler sur cet édifice et surtout de participer donc à sa consolidation, son sauvetage.